Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager un concept que vous devez absolument saisir si vous voulez en fait pousser la vie dans une direction, atteindre vos objectifs, si vous voulez avoir la vie que vous souhaitez avoir, on va dire une vie qui est épanouissante pour vous, une vie qui suit vos propres règles. Tout le monde sait que pour avoir un certain résultat, il faut avoir la capacité d'exercer un certain contrôle sur sa vie, sur les événements, je ne sais quoi encore. Et le réflexe qu'ont les gens quand ils cherchent à avoir du contrôle sur leur vie, c'est d'essayer de saisir les choses et de forcer le destin, de forcer les choses. Et en fait, ce truc-là, c'est exactement l'inverse qui va se passer pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à mettre énormément d'énergie, d'action, d'effort sur des éléments en fait qui ne dépendent absolument pas de vous. Je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Imaginons par exemple, je suis en train de parler avec quelqu'un et je pense qu'il a tort. L'erreur que les gens font très souvent quand ils sont sûrs d'avoir raison et qu'ils essaient de convaincre le type en face, c'est de forcer. C'est d'être encore plus direct. C'est de vraiment dire à la personne, lui crier dessus, en gros augmenter l'intensité, de mettre plus d'efforts. C'est comme si en fait je voulais prendre mes arguments, l'enfoncer dans la gorge du type en face et après je vais m'étonner qu'il résiste. Et plus vous allez forcer pour essayer de convaincre la personne en face, plus elle va résister. Mais en fait dans la vie c'est pareil. Plus vous allez forcer pour essayer d'avoir les choses, plus la vie va vous dire j'en ai rien à foutre. Et pourquoi en fait ça fonctionne comme ça? Parce que quand vous allez forcer sur des éléments qui ne servent strictement à rien. Vous allez essayer de faire des efforts monstrueux sur les résultats que vous voulez obtenir au lieu de mettre votre attention sur les efforts qui vous permettraient d'avoir le résultat que vous voulez avoir. En fait, ce que vous allez comprendre à travers cette vidéo, c'est que le meilleur moyen pour avoir plus de contrôle sur sa vie, c'est d'en avoir moins, c'est de lâcher prise. Vous allez en fait vous focaliser uniquement sur les éléments que vous contrôlez à 100%, et là je vous dirai exactement ce que ça veut dire, et vous allez en même temps lâcher prise sur tous les éléments qui ne dépendent pas entièrement de vous. C'est quoi un élément que vous contrôlez à 100%? Un élément que vous contrôlez à 100%, c'est ça par exemple. En gros, je suis la seule personne nécessaire et suffisante pour obtenir le résultat que je veux. Si je veux agiter ma main, j'agite ma main. Si je veux penser, si je veux regarder le soleil et me brûler la rétine, je peux aussi faire ça. Si je veux régler ma casquette, je peux. Tous ces éléments-là sont à 100% sous mon contrôle. Tous les autres éléments, si je ne suis pas le seul acteur nécessaire pour atteindre l'objectif que je veux, pour atteindre le résultat que je veux, ils ne sont pas sous mon contrôle à 100% et je dois les oublier, je dois lâcher prise. Quelques exemples d'éléments que vous ne contrôlez pas à 100% et que vous aurez envie de me dire « Non, mais non, ça en vrai, c'est pas vrai ». Les résultats que vous obtenez. Les résultats que vous obtenez ne sont pas sous votre contrôle à 100%. Il y a des gens dans ce monde, ils se la butent pour essayer d'avoir un objectif, pour essayer d'avoir un résultat et ils ne l'ont jamais. C'est la preuve même que les résultats ne dépendent pas entièrement de vous. Par contre, qu'est-ce qui dépend de vous? Ce sont les efforts que vous allez faire pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Et il y a un gros problème en fait chez les gens qui pensent que pour avoir ce que vous voulez, il faut juste forcer, il faut juste envoyer l'intensité ou je ne sais quoi encore. C'est que vous les voyez toute leur vie faire exactement la même chose en espérant avoir un résultat différent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je connaissais quelqu'un en fait, il se disait « moi je veux gagner plus d'argent ». Il avait un boulot et il se disait « si je travaille bien à mon boulot, j'aurai une promotion. Si je travaille bien à mon boulot, je serai remarqué. Si je travaille bien à mon boulot, j'aurai plus de responsabilités, donc une paye supplémentaire ». Ce qui s'est passé en fait, c'est que la boîte où il était, il n'y avait pas de grille salariale, il n'y avait pas de, on va dire, de perspective d'avenir, d'évolution. Donc il avait beau se donner comme un fou, il avait beau faire le travail de 3 personnes, sa paye ne bougeait pas, sa reconnaissance ne bougeait pas, il n'avait pas un meilleur poste. Pourquoi? Parce que tous les postes étaient déjà pris. Donc il ne pouvait pas en fait être responsable, il y avait déjà un responsable. Et j'ai vu ce mec-là en fait passer des années et des années à toujours monter plus, jusqu'à en faire un ulcère, jusqu'à en faire, on va dire, partir en dépression parce que le monde était injuste. Et depuis le départ, il n'a juste pas compris que ses efforts auraient été bien dans un environnement où l'évolution est propice, l'évolution est possible. Mais là, il était juste dans un environnement, dans une petite boîte, où le but, c'était pas vraiment de garder les gens, quoi. Le but, c'était de les faire tourner. Genre, vous faites ça pendant 1 an, vous avez fait le tour du boulot, vous vous cassez, puis tellement c'est chiant, et puis voilà, quoi. Et lui, en fait, en a fait sa vie. C'est pareil pour les gens qui vont essayer de convaincre que, je sais pas moi, améliorer leur relation, je ne sais quoi encore. Ça, je le vois à chaque fois qu'un couple est sur le point de, on va dire, rompre ou je ne sais quoi encore. Le mec, d'un seul coup, il se réveille, il commence à essayer de forcer les choses, il commence à dire « Regarde, je me démène, regarde, je peux changer, regarde, je peux machin ». Mais en fait, la personne en face a déjà pris cette décision, quoi. Vous aurez beau, on va dire, mettre tous les efforts que vous voulez, le résultat ne dépend pas de vous. Et tous les éléments comme ça qui ne dépendent pas entièrement de vous, vous devez absolument comprendre que vous devez lâcher prise et vous focaliser uniquement sur les éléments que vous contrôlez à 100% parce que ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de contrôler votre vie.
Et les éléments que vous contrôlez à 100%, ils sont trois. Il y en a trois types. Le premier élément que vous contrôlez à 100%, ce sont vos pensées. Comment on contrôle ces pensées? Ce sont en fait vos convictions qui vont diriger naturellement vos pensées, qui vont naturellement dicter vos pensées. Par exemple, imaginons que je pense que faire une erreur, c'est mal. Quand je vais faire une erreur, mes pensées vont directement aller sur « Ah, je suis mauvais. Ah, c'est mal ce que je viens de faire. Ah, je vais me faire punir. Ah, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» À l'inverse, si j'ai la conviction que faire une erreur, c'est rien de grave, et faire une erreur, c'est nécessaire pour ma réussite, c'est comme ça que je vais apprendre. Dès que je vais faire une erreur, je vais me dire « Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer? Qu'est-ce qui a mal tourné et qui va me permettre justement de comprendre comment le mécanisme devant moi, on va dire, fonctionne ?» Autre élément, par exemple, de pensée, c'est la vie est un combat. Je connais, il y a des gens comme ça, ils pensent que la vie est un combat. Et qu'est-ce qui se passe du coup à chaque fois qu'il y a un événement, une difficulté qui arrive, ils lèvent les poings et ils sont prêts à castagner, ils sont prêts à, on va dire, envoyer la violence, ils sont prêts à forcer les choses, ils sont prêts à, on va dire, vraiment arriver à, on va dire, pousser les gens autour d'eux à leur donner ce qu'ils veulent sous la contrainte. Pourquoi? Parce que pour eux, la vie est un combat. Pour d'autres, ça va être la vie est une aventure, la vie est un jeu. Moi, par exemple, je fais partie de ces gens-là. La vie est un jeu. Et dans mon jeu, en fait, j'ai un objectif. Je veux avoir une vie épanouissante et maintenant, je veux aussi permettre à d'autres gens d'avoir la même vie, d'avoir une vie épanouissante pour eux, d'après leurs objectifs, d'après leurs critères, d'après leur, justement, vision du monde. Donc, dans ce jeu, justement, qu'est-ce que je me rends compte? Je suis un pauvre type qui ne sait pas encore faire ça, qui n'a pas encore l'audience pour, qui n'a pas encore l'influence pour, qui n'a pas encore les moyens pour atteindre ses objectifs. Alors qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Augmenter mon influence, augmenter ma capacité à aider, augmenter ma capacité à permettre aux gens de se débrouiller, d'avancer, d'atteindre leurs objectifs ou je ne sais quoi encore. Donc la meilleure façon pour moi de le faire pour l'instant, de ce que j'ai identifié, c'est de donner les meilleurs conseils possibles. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de payer, on va dire, un coach ou je ne sais quoi encore. Et aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai suffisamment de clients pour me permettre de faire ça gratuitement et d'apporter, on va dire, un maximum de bénéfices. Donc pour moi, la vie est un jeu. Ça veut dire quoi, la vie est un jeu? Ça veut dire que tout ce qui se passe, toutes les erreurs que je vais faire, toutes les bêtises que je vais faire, tout l'argent que je vais perdre, parfois je ne sais quoi encore, c'est pas si grave. Alors oui, des fois, ça va me faire chier. Mais c'est pas si grave dans le sens où je suis encore là en train d'essayer. Et quand vous jouez à un jeu et que vous commencez à, je sais pas moi, vous commencez à vous faire attaquer par des adversaires, je ne sais quoi encore, c'est normal d'avoir des pertes. Vous n'allez pas laisser ça vous définir, vous n'allez pas laisser ça vous, on va dire, vous décourager, je ne sais quoi encore, vous comprenez que ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, je joue à essaye d'aider le monde, essaye de rendre le monde meilleur. Et si tu crois que tu vas y arriver sans laisser des plumes, tu n'as pas compris où tu mettais les pieds en fait. Donc naturellement, vos convictions vont déterminer vos pensées selon certains événements. Et vous avez juste à identifier toutes les convictions que vous avez selon les événements. Par exemple, un mec qui me manque de respect. Qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école, avec la politesse, etc. On m'a appris que c'est le pire péché au monde, qu'il fallait absolument que je perde les pédales, qu'il fallait absolument que je parte en vrille, qu'il fallait absolument que je m'offusque et je dise « Mais attends monsieur, vous êtes mal poli, comment est-ce que vous osez me parler ou je ne sais quoi encore ?» Et qu'est-ce qui se passe en fait quand je fais ça? Mes pensées vont directement sur confrontation. Mes pensées vont directement sur « Il n'a pas le droit de me manquer de respect ou je ne sais quoi encore ». Sauf que si je prends un peu de distance par rapport à mon objectif, mon jeu qui est « Je veux aider le monde ». Je veux faire en sorte que le monde soit meilleur. Ça veut dire aussi que j'ai une quantité très limitée d'énergie, une quantité très limitée d'efforts pour fournir et idéalement, j'aimerais fournir tous les efforts, toute l'énergie vers cet objectif. Et qu'est-ce qui va se passer si un mec me manque de respect et que dans ma tête, je me dis que le respect, c'est sacré, il faut absolument le protéger, je ne sais quoi encore, je vais me retrouver à perdre de l'énergie, à perdre des efforts, à chaque fois que je trouverai un trou du cul qui me manquera de respect. Et en fait, il y a tellement de trous du cul dans le monde que je vais juste jamais avancer dans ma vie en fait. Alors ce qui va se passer en fait dans cette vidéo, c'est que vous allez apprendre à prendre conscience des convictions que vous avez aujourd'hui et qui sont peut-être vraies, mais elles ne vous aident pas du tout à atteindre vos objectifs. Et quand vous avez plein de merde comme ça, vous allez vous rendre compte que les gens en fait ont plein de convictions qui leur servent à rien, dans le sens où ils ont un objectif et toutes leurs convictions les poussent à aller dans l'autre sens. Et là justement, c'est ce qu'on va détruire, c'est ce qu'on va justement retaper. Premier élément que vous contrôlez à 100% vos pensées, et vous contrôlez vos pensées via vos convictions. Deuxième élément que vous contrôlez à 100%, votre attention. Et votre attention, en fait, est déterminée par justement vos objectifs à long terme. Tous les matins, je me lève, dès que j'ouvre les yeux, je pense à mon objectif. Comment est-ce que je peux aider le monde aujourd'hui? Comment est-ce que je peux le rendre meilleur? Comment est-ce que je peux permettre à des gens d'arrêter de souffrir? Comment est-ce que je peux, on va dire, faire en sorte que les gens comprennent ce qui se passe dans leur vie pour qu'ils arrêtent de souffrir et qu'ils se disent juste « Mais attends, je suis en train de faire un truc qui me sabote. J'ai juste à arrêter de le faire. » Mes objectifs à long terme, mon boulot, c'est de rester fixé dessus.
Il y a des gens, ils vont attraper ma veste. Il y a des gens, ils vont me dire que je suis un connard. Il y a des gens, ils vont me dire que j'ai rien à faire là. Il y a des gens, ils vont me dire que je ne suis pas légitime. Il y a des gens, ils vont me dire que je ne sais pas quoi encore. Mon boulot, c'est mon objectif. Rien de plus. Deuxième élément que vous contrôlez. Donc, premier élément, c'est vos pensées via vos convictions. Deuxième élément, c'est votre attention via votre objectif à long terme. N'oubliez jamais votre objectif à long terme. Et vous savez quoi? Les gens sont tellement, on va dire, habitués à réagir à ce qui se passe autour d'eux, à réagir au trou du cul qui va leur manquer de respect, réagir au patron qui va mal leur parler, réagir à le boulot qui se passe mal, réagir à l'enfant qui crie ou je ne sais quoi encore, qu'ils oublient complètement leur objectif à long terme. Ils vont y penser tard le soir, juste avant de dormir. Mais justement, ils vont juste dormir après, donc ça ne sert à rien en fait. Et enfin, le troisième élément que vous contrôlez à 100%, ce sont vos actions. Et vos actions, justement, c'est ce qui va permettre de forger la réalité que vous voulez. Ce qui va vous permettre de contrôler vos actions à 100%, c'est le plan que vous allez mettre en place. Par exemple, le plan que j'ai moi, c'est tous les jours, tu fais des vidéos. Tous les jours, tu fais 5 shorts au minimum et une vidéo long format où tu parles d'un sujet précis, de manière profonde, pour apporter de véritables outils aux gens afin qu'ils commencent à réfléchir et qu'ils commencent à se dire comment est-ce que je pourrais appliquer ça dans ma vie. Ça, c'est mon plan d'action. Ensuite, à partir de ça, j'ai aussi évidemment, comme vous, les obligations que j'ai autour de moi. Mes clients, les rendez-vous que je dois honorer, les factures que vous devez payer ou je ne sais quoi encore. Tout ça, évidemment, ça fait partie des actions. Mais ces éléments-là, notamment les factures, le fait de manger, le faire des courses ou je ne sais quoi encore, je ne laisse pas ces éléments-là définir ma vie. Ce sont juste des éléments de maintenance. Mais le véritable plan d'action que j'ai, et on va dire la partie qui m'intéresse, ce sont les plans d'action qui sont en lien avec mon objectif à long terme. Je vous disais justement qu'il y avait certains événements qui avaient la capacité de complètement pirater votre vie et de vous détourner de vos objectifs. Et on a parlé des gens qui vous manquent de respect, on a parlé du patron qui vous parle mal, on a parlé on va dire, des problèmes de la vie quotidienne ou je ne sais quoi encore, et c'est justement ce qu'on va voir ici. En fait, j'aimerais vous parler des 5 types d'événements qui auront tendance à complètement pirater votre vie et à vous envoyer dans le mur. Le premier type d'événement, en fait, c'est tout ce qui est échec et déception. Qu'est-ce qui se passe après un échec? En fait, les gens ont tellement du mal à gérer les échecs que quand ils échouent dans un truc, ils se sentent tellement mal, ils sont tellement en train de désespérer qu'ils mettent leur vie en pause. Quelqu'un qui a échoué va être déçu, va se sentir honteux, coupable, ne pas être à la hauteur et il va se sentir en fait comme une merde. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez comme une merde? Vous avez juste envie de vous asseoir quelque part et de baigner en fait dans votre médiocrité, quoi. Vous avez juste envie de vous dire, putain mais qu'est-ce que je suis nul. Vous allez commencer à vous apitoyer sur votre sort, qu'est-ce que je suis une merde. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi j'y arrive pas, putain? Vous allez vous dire ça en boucle. Et certains vont me dire, ouais mais est-ce que c'est pas normal d'avoir ce sentiment-là après un échec ou un gros échec? Est-ce que c'est pas normal d'être là-dedans? Vous avez tout à fait raison, encore une fois, c'est normal. Mais le problème d'être normal, c'est que vous aurez une vie normale. Et une vie normale, c'est une vie où vous faites du surplace en fait. C'est une vie où vous faites que réagir justement à ces 5 éléments que je vais vous donner là et vous allez nulle part. C'est une vie en fait, vous arrêtez pas de sauter d'obligation en obligation sans jamais donner de direction à votre vie. Moi, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un échec? Je regarde mon objectif à long terme, je veux rendre le monde meilleur. Il faut que j'inspire les gens. Ok, comment est-ce que je peux inspirer les gens après un échec? En leur montrant qu'après un échec, au lieu de s'apitoyer sur son sort, on peut apprendre, on peut rebondir, on peut devenir plus fort. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand je fais ça? Je me sens beaucoup mieux, je me sens puissant, je me sens en contrôle. Et si j'arrive en plus à vous transmettre ça et que vous-même vous essayez, vous allez sentir la différence tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe si je regarde par rapport aux 3 éléments dont je vous ai parlé? Par exemple mes pensées. Mes pensées sont dirigées par mes convictions. Si vous voulez contrôler votre façon de gérer les échecs et les déceptions, vous devez en fait contrôler vos convictions. Quelles sont vos convictions à propos des échecs? Est-ce que c'est mal pour vous? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est une opportunité d'apprentissage? Est-ce que c'est un passage obligé qui vous permettra de vous rendre meilleur? Notez en fait les convictions que vous avez sur les échecs. Ah mais pour moi un échec c'est la honte parce que tout le monde va se moquer de moi. C'est la merde parce que les gens vont me dire que je suis nul. C'est machin, machin, machin. Ensuite quand vous regardez ces convictions, vous regardez en fait immédiatement où est-ce que vos pensées vont aller. C'est évident que si je me dis que si je fais une erreur, si j'ai des échecs, je me dis tout de suite que mes proches ou les gens qui me connaissent vont me dire que j'ai rien à faire là, que je ne suis pas compétent, je ne sais quoi encore. Du coup, je ne vais pas m'étonner que mes pensées arrivent directement sur « mais qu'est-ce que vont penser les autres ?» Donc, vous mettez vos convictions, vous mettez aussi vos pensées. Et en fait, une fois que vous avez établi justement ce schéma, vous allez vous dire « est-ce que cette façon de penser, cette façon de voir le monde,
me rapproche de mon véritable objectif? Est-ce que ça me permettra à long terme d'atteindre les résultats que je veux? Et pour certains cas, en fait, ça ne sera vraiment pas évident. C'est pour ça qu'il y a un exercice aussi que vous allez faire, c'est « et si je le faisais 1000 fois ?» Clairement, si vous échouez, vous avez un gros échec, et que vous vous dites « ah putain, mais qu'est-ce que vont penser les autres ?» Il y a une partie de vous qui sera en mode « ouais, mais c'est pas si terrible en fait, genre ça reste une erreur quoi ». Et je vois ce que vous voulez dire. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir en fait si une action isolée va nous permettre de nous rapprocher de notre rêve ou de nous en éloigner. C'est pour ça que vous allez faire l'exercice du « et si je le faisais 1000 fois ?» Si je faisais 1000 fois d'affilée, le fait que quand j'échoue, j'arrête pas de me demander ce que vont penser les autres et je me sens honteux. Qu'est-ce qui va se passer dans mon cerveau? Dans mon cerveau, il va se passer qu'à chaque fois que je vais faire une erreur, j'aurai l'automatisme d'avoir honte. Et quand j'ai honte et où je me sens coupable, je ne peux pas apprendre. Je me sens tellement mal en fait que j'ai juste envie de me cacher. Et la meilleure façon de se cacher dans ce monde, c'est de rien faire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens en fait qui ne font rien, qui vont critiquer les autres pour se sentir un peu mieux. Parce qu'ils se disent tant que je fais rien, tant que je ne prends pas de risque, c'est bon. Je suis en sécurité. Sauf qu'en fait, c'est la pire façon d'échouer, ne rien faire. Je vous parlais aussi des déceptions. Des déceptions, vous en aurez plein. Par exemple, il y a des gens qui vont travailler énormément pour avoir un résultat et ils ne vont pas l'avoir. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Les convictions que je trouve très souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est injuste. Je me suis donné comme un fou. Je me suis investi pendant des années et j'ai absolument rien. Alors qu'il y a des mecs, ils font ça au hasard et par un coup de chance, ils ont ce que je veux. C'est injuste. Quelles sont les convictions que vous avez sur l'injustice? Est-ce que l'injustice, c'est quelque chose de bien pour vous? Est-ce que l'injustice, c'est quelque chose que vous favorisez? Est-ce que l'injustice, pour vous, c'est une opportunité? Pendant très longtemps, l'injustice, c'était le truc qui me faisait démarrer. L'injustice, c'était le truc qui me faisait câbler complètement, qui piratait complètement ma vie et je pouvais devenir fou quand je voyais des injustices dans le monde. Sauf que j'ai vite réalisé un truc. J'avais beau crier très très fort, j'avais beau être, on va dire, offusqué que le monde soit aussi injuste ou je ne sais quoi encore, à la fin, je faisais rien pour le changer. À la fin, je faisais rien justement pour équilibrer la balance. Aujourd'hui, je me dis quoi? Je me dis, c'est vrai que le monde est injuste. Et si je souffre aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a fait croire que le monde était juste. On m'a fait croire que les gentils étaient récompensés et que les méchants étaient punis. Sauf que quand vous allumez la télé, vous vous rendez compte que des méchants qui ne sont pas punis, c'est vraiment pas ce qui manque. Des méchants qui s'en mettent plein les poches, c'est vraiment pas ce qui manque. Des gens gentils qui se font avoir, c'est vraiment pas ce qui manque non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on m'a appris quand j'étais petit, c'était de la merde. Aujourd'hui, maintenant, je vois le monde comme il est. C'est vrai qu'il est injuste. Et j'ai l'opportunité aujourd'hui de le rendre plus juste. Comment est-ce que j'ai fait pour faire ça alors qu'au départ, j'avais aucune influence, aucune ressource rare, aucune compétence digne de ce nom ou je ne sais quoi encore? J'ai commencé à me dire, ok, si ça te dérange tant que ça que le monde soit injuste, comment ça t'a fait? Commence à créer des qualités, commence à avoir quelque chose qui en vaut tellement la peine que tu pourras avoir un poids dans ce monde, que tu pourras aider une personne de plus, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir mes clients et c'est comme ça que j'ai commencé à leur permettre, eux, d'avoir la vie qu'ils voulaient et du coup de commencer à équilibrer la balance. Mais aujourd'hui, justement, il faut que je passe au niveau supérieur. Donc vous voyez, la conviction maintenant que j'ai au niveau de l'injustice, c'est que c'est une opportunité. Une opportunité pour moi pour rendre le monde meilleur. Une opportunité pour moi pour servir le monde comme je souhaite le servir et permettre à des gens justement d'être plus heureux. L'injustice pour moi aussi, c'est, on va dire, une possibilité pour me rassembler avec des gens qui ont envie de mener le même combat que moi. Donc trouver un groupe qui serait intéressé par les mêmes choses que moi pour combattre, pour dédier leur vie, pour dédier une partie de leur vie du moins, à la cause. Vous voyez comment, dès que j'ai une conviction, ça va diriger naturellement mes pensées et du coup, je vais pouvoir avoir, on va dire, un ressenti différent par rapport à ce qui se passe. Allez, je vous donne un dernier exemple en ce qui concerne les échecs et la déception. Le dernier type d'échec en fait qui a tendance à, on va dire, pirater complètement les gens, c'est quand ils vivent justement une sorte d'injustice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que vous êtes au boulot, vous faites de votre mieux et vous faites une erreur. Sauf qu'en fait, c'est une erreur que vous n'avez pas fait volontairement en fait. Vous pensiez bien faire, il y avait des informations qui étaient incomplètes, il fallait prendre une décision, vous avez pris la meilleure décision possible. Et là, il y a quand même votre manager qui vous tombe dessus et qui vous arrache le cul. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que vous allez comprendre que vous avez échoué, de 1, mais en plus, vous tapez l'injustice et en plus, vous tapez la déception. Et là, du coup, vous prenez un aller express pour droit dans le mur. Autrement dit, vous oubliez complètement votre objectif à long terme. Vous allez laisser l'incompétence d'un manager ou l'incompétence d'un supérieur de faire la différence entre un employé qui sabote son entreprise et un employé qui a fait une erreur, on va dire, involontairement.
Vous allez commencer à gueuler, vous allez commencer à râler, vous allez commencer à dire c'est injuste, vous allez commencer à dire mais il ne peut pas penser de moi, je ne suis pas un mec comme ça ou je ne sais quoi encore. Vous allez vouloir essayer d'équilibrer la balance. Autrement dit, vous voulez que le type en face réagisse différemment. Et là, vous allez encore une fois tomber dans le piège de croire que c'est quelque chose que vous contrôlez à 100%. C'est absolument pas le cas. Cette vidéo, encore une fois, pour vous faire comprendre quoi? Vous allez insister sur les 3 éléments dont je vous ai parlé. Vos pensées, via vos convictions, votre attention, via votre objectif à long terme, et vos actions via votre plan d'action. Tout le reste, c'est hors de votre zone de contrôle et ça n'a rien à faire dans votre tête. Donc ce que pense une personne de moi, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, mais ça te ferait pas chier quand même que quelqu'un dise que tu es quelqu'un de mauvais alors que c'est pas le cas? J'en ai littéralement rien à péter. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin que... Je ne suis pas dans un concours de popularité, je n'ai pas besoin d'avoir le vote de tout le monde, je n'ai pas besoin que les gens voient la même chose que moi. J'ai juste besoin de faire en sorte que les gens puissent avoir une chance de réaliser leurs rêves. Et s'ils veulent venir avec moi et réaliser leurs rêves, tant mieux. S'ils ne sont pas d'accord et pour eux la vie est supposée être une suite d'obligations, tant pis pour eux. Ils sont libres de faire ça dans leur coin. Et c'est normal du coup qu'ils vont penser que ce que je fais est totalement contre nature ou je ne sais quoi encore. Chacun voit la vie comme il veut. Donc quand vous allez justement avoir ce cas-là, c'est évident que vous allez partir en vrille si vous ne contrôlez pas justement les 3 éléments dont je vous parlais. C'est pour ça que l'exercice que j'aimerais que vous fassiez aussi, c'est que vous allez commencer à noter quelques échecs, quelques déceptions qui aujourd'hui occupent beaucoup trop de, on va dire, d'efforts, d'espace, d'énergie dans votre vie. Vous allez juste commencer à noter ça sur un papier, ça ne va pas être agréable, je le sais, mais pourquoi est-ce qu'on veut le mettre sur papier? C'est qu'une fois que c'est sur papier, le cerveau sait que vous l'avez quelque part et du coup il va arrêter de faire tourner ça dans votre tête. Et à côté de chaque échec et déception, commencez à marquer en fait les convictions que vous avez à propos de cet événement. Qu'est-ce que vous vous dites? Ah, j'ai pas été à la hauteur. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. Ah, qu'est-ce que j'ai honte. C'est pas faux que vous ayez merdé, mais ça vous aide pas à avancer. Ça vous aide pas à devenir meilleur. Ça vous aide pas à apprendre. Ce qui va vous aider par contre, c'est tirer une leçon de ce qui s'est passé, de vous sentir mieux parce que maintenant vous avez de l'énergie pour justement déployer ça quelque part et faire en sorte de ne plus faire l'erreur, faire en sorte de ne plus tomber dans la situation qui pourrait reproduire l'erreur. Parce que c'est ça en fait que vous voyez systématiquement chez les gens qui vivent dans le passé, qui ont des regrets. Ils apprennent rien et inconsciemment en fait ils suivent un schéma de comportement, de pensée qui les pousse à reproduire le problème en boucle. Ah, et ça c'est pour le premier élément, pour tout ce qui est échec et déception. Là on vient juste de parler des pensées. Maintenant vous allez commencer à vous dire mon attention. Quand je suis dans un échec, enfin quand je vis un échec, quand je viens d'échouer sur un truc, la première question que moi je me pose, parce que je veux contrôler ma vie, parce que je veux lui donner une direction, etc. La question que je me pose concrètement c'est comment est-ce que cet échec peut servir ma mission? Comment est-ce que cet échec peut me permettre d'atteindre l'objectif à long terme? Imaginons c'est un gros échec que je viens d'avoir. Je vais me dire tant mieux que j'ai eu un gros échec, ça va me permettre de développer ma résilience. Pourquoi? Parce que l'objectif que je vise, il va me demander des années de ma vie. Il va me demander de me battre alors que je serai épuisé. Il va demander de me battre alors que tout le monde me dirait que ton combat il est perdu d'avance. Donc les échecs, c'est vraiment pas ce qui va manquer. Ce qui va me permettre de tenir la distance, ce qui va me permettre d'être assez fort pour arriver jusqu'à ma destination, ou du moins de tout faire pour y arriver, c'est de subir des échecs suffisamment lourds pour les relativiser extrêmement rapidement et du coup continuer mon chemin. Comment je fais pour relativiser à chaque fois mes échecs? Je me dis que peu importe l'échec que j'ai aujourd'hui, je sais pas, imaginons je fais une vidéo et il fait 0 vue. C'est tellement, on va dire, minable, tellement minuscule comme erreur par rapport aux erreurs que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, j'accompagne des gens qui, clairement, vont pas très bien, quoi. Et ces gens qui vont pas très bien, des fois, ils ont des idées qui les poussent à se faire mal ou je ne sais quoi encore. Faire une erreur dans cette optique est tellement, enfin, dans cette situation, est tellement plus grave que de faire 0 vue. Que de faire, on va dire, que ma vidéo là que je fais, et que je mets énormément d'efforts dedans, ne serve à rien. Si ma vidéo ne sert à rien, je vais littéralement la refaire. Puis la refaire, puis la refaire, puis la refaire. Pourquoi? Parce que si ma vidéo aujourd'hui n'est pas bonne, c'est juste que je ne suis pas assez bon. Et il n'y a aucun problème à ne pas être assez bon. Donc dès que vous aurez un échec ou une déception, vous voyez la liste que vous avez fait là, de tous vos échecs, déceptions, commencez à vous dire comment est-ce que je pourrais utiliser ces événements-là, même s'ils sont douloureux, pour m'aider justement à atteindre mon véritable objectif. Et évidemment, votre véritable objectif, ça peut être ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément un objectif qui est pour les autres, ce n'est pas forcément un objectif qui est altruiste. J'ai des clients, on va dire, leur objectif, c'est juste de « moi, je veux vivre ma vie. Moi, je veux juste être libre ». Et vous savez quoi, j'ai commencé aussi par cet objectif-là. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas aider les autres avant que ma coupe soit pleine. Je ne pouvais pas aider les autres quand j'étais encore dans la merde. J'aurais eu aucune pertinence, j'aurais eu aucune crédibilité.
Imaginez un mec qui vous dit « ouais, je vais t'aider à réaliser tes rêves » et vous le voyez comme ça dans les égouts, là, en train de patauger dans la merde. À aucun moment vous allez dire « mais ce mec-là, il est fou en fait. Il ne peut pas m'aider. » Donc reprenez cette liste justement d'échecs et de déceptions et commencez à vous dire comment est-ce que je pourrais les utiliser pour atteindre mon objectif. Et vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi. Il faut arrêter de croire que tout ce qui est négatif, entre guillemets, échec, déception, raté, on va dire perte de temps, je ne sais quoi. Il faut arrêter de croire que tous ces éléments-là ne sont pas utiles à votre carrière, bien au contraire. Par exemple, moi, pendant les 27 premières années de ma vie, j'ai fait des études dont je me fous complètement. Et je les ai fait en fait parce que mon père voulait que je les fasse, parce que selon lui, c'était ça que je devais faire de ma vie, ou je ne sais quoi encore. Je peux soit me dire que j'ai perdu 27 ans de ma vie, ou alors je peux me dire que j'avais besoin de perdre ces 27 ans de ma vie pour comprendre à quel point c'est pas ce que je voulais faire et me donner du coup la force de faire l'impossible. Je décide de croire à la deuxième histoire. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune preuve que la première histoire est vraie. Et la deuxième histoire du coup n'a même pas besoin d'être vraie pour que j'y croie. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est agir en conséquence. Si je me dis que c'est une chance immense que j'ai eue de vivre ça et de perdre 27 ans de ma vie, je vais agir comme tel. Je ne perdrai pas une seule seconde de ma vie à me plaindre. Je ne perdrai plus une seule seconde de ma vie à laisser les gens décider pour moi. Je ne perdrai plus une seule seconde de ma vie à croire que quelqu'un sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Troisième élément, du coup, que vous contrôlez à 100%, ce sont vos actions. Et vos actions sont déterminées par votre plan d'action. Quand vous allez vous dire, ok, je vois maintenant que les échecs que j'ai eus dans le passé peuvent me servir à atteindre mon objectif à long terme. Ben, au lieu de juste dire ça et rien faire, là maintenant vous devez faire la chose la plus complexe, la plus, on va dire, difficile, c'est faire en sorte de mettre des actions en place pour que ce qui se passe dans votre tête devienne réel. Je ne peux pas dire, ah, pour moi un échec c'est une opportunité d'apprendre, si je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que j'ai appris exactement. Donc le truc qui va vraiment se passer ici, c'est que vous allez vous dire comment est-ce que je mets en place ce que je me suis dit, les nouvelles convictions que je souhaite adopter ou je ne sais quoi encore. Si je me dis que quelqu'un qui me manque de respect, c'est pas grave, je ne peux pas me dire ça, dire ensuite ouais mais mon objectif à long terme c'est trop bien parce qu'un mec qui me manque de respect ça va m'arriver plein de fois et du coup je dois quand même continuer à avoir mes objectifs. Je ne peux pas me dire ça et passer ma soirée à penser encore au type qui m'a mal parlé. Littéralement je vais m'arrêter, je vais fermer les yeux, je vais repenser au type et je vais dire je te pardonne. Je te pardonne parce que je ne veux plus passer du temps avec toi, je ne veux plus passer du temps sur ton cas. Je te pardonne parce que je ne te pardonne pas toi, pour toi, je te pardonne parce que moi je veux lâcher l'affaire. Je te pardonne parce que moi, je veux arrêter de porter ce fardeau qui ne me sert à rien, qui est juste un type, un abruti, qui m'a manqué de respect, et ça m'arrivera des milliers de fois dans ma vie. Je ne peux pas dire, c'est bon, maintenant, le manque de respect, c'est plus très grave pour moi, si j'apprends pas à relativiser. Comment est-ce qu'on relativise? On prend le moment où quelqu'un vous a manqué de respect, qui vous a même très mal parlé. On essaie de se projeter dans la vie de quelqu'un d'autre qui l'aurait plus mauvaise que vous. Franchement, j'ai vraiment pas besoin de chercher loin. Hein. On est dans un monde où il y a des gens en guerre, où il y a des gens qui se font massacrer, dans leur sommeil, je ne sais quoi encore, parce qu'il y a une bombe qui leur tombe sur la gueule. Je peux vous assurer que le mec qui m'a manqué de respect au magasin, j'en ai plus rien à foutre. Donc là, maintenant, vous allez agir en conséquence. Et à chaque fois que vous allez trouver une action qui marche, vous allez du coup mettre en place un plan d'action. Et un plan d'action, c'est quoi? C'est en fait une habitude. À partir de maintenant, à chaque fois que quelqu'un me manquera de respect, je penserai à des gens qui sont, on va dire, dans le besoin ou qui sont dans la merde, je ne sais quoi encore, et je relativiserai, et je me dirai juste, j'en ai rien à foutre. Et je continuerai à courir vers mon objectif. Deuxième type d'événement qui a la capacité de pirater complètement votre vie et du coup de vous pousser à mettre votre vie en pause pour vous occuper de problèmes qui n'ont littéralement aucune importance. Les actions des autres. Combien de fois je vois des gens me dire « Ah ouais mais moi je veux bien continuer ma vie, je veux bien atteindre mes objectifs etc. Mais il y a un mec au boulot, il m'a fait une dinguerie. Il m'a fait un truc bro, il a commencé à déverser sa haine sur moi, il a commencé à dire que j'étais une merde, il a commencé à dire qu'il voulait plus travailler avec moi, il a commencé à dire que blablabla. Et dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un truc comme ça m'arrive, et ça m'arrive souvent, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils savent pas gérer ce que je suis en train de vous dire. Ils savent pas gérer leurs émotions, ils savent pas gérer leurs problèmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ont plein de problèmes, ils savent pas les gérer, ça s'accumule. Et à un moment, ça pète. Et qu'est-ce qui va se passer une fois sur deux? Ça va vous tomber sur la gueule. Est-ce que c'est juste? Non, mais c'est comme ça que ça marche. Donc quand quelqu'un va commencer à déverser sa haine sur moi ou je ne sais quoi encore, je vais juste me rappeler que la personne qui est en face à moi n'a aucune importance. Moi, j'ai un objectif, je veux aider des gens pour réaliser leurs rêves. Cette personne face à moi qui est en train de péter un câble, de toute évidence, ne fait pas partie de ce groupe-là. Du coup, j'en ai rien à péter. Là, du coup, je suis en train d'aborder le premier point qui est vos pensées. Quelles sont vos pensées? Quelles sont du coup vos convictions? Mes convictions à moi, c'est que les actions des autres ne me regardent pas. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un truc hyper dangereux, je m'en fous.
Ah, il y a quelqu'un qui a fait une saloperie à quelqu'un, je m'en fous. Ah, tu as vu, il y a une célébrité là qui a dit que la planète, on s'en fout, si je prends mon jet privé, j'ai le droit ou je ne sais quoi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Non. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Non. Est-ce que je le contrôle à 100%? Non. Est-ce que c'est un élément qui, du coup, échappe complètement à mon contrôle à 100% et qui, du coup, ne devrait même pas être sur mon radar? Oui. Il y a des gens aujourd'hui, ils passent leur vie à regarder ce que font les autres. Et c'est pareil, on va dire, même les choses importantes comme des drames. Je sais, c'est horrible ce que je veux dire, mais imaginons il y a une guerre à l'autre bout du monde. Je ne vais pas dire je m'en fous. Je vais dire je ne vais pas laisser ça m'atteindre au point où je ne peux plus rien faire de ma journée. Imaginons c'est une cause qui m'intéresse réellement. Je vais littéralement donner de l'argent à une association, qui a les capacités d'agir sur le terrain. Ça me sert à quoi de dire « Ah mon Dieu, ce qui se passe là-bas, c'est horrible. Ok, maintenant je me sens comme une merde. Est-ce que je vais donner de l'argent? Ah bah non, en fait là en ce moment là ça va pas très bien. Genre, ouais ok, donc tu vas rien faire. Je peux en parler autour de moi si c'est un truc que j'ai envie de créer, si c'est un truc que, on va dire j'ai envie de créer un mouvement, une association ou je ne sais quoi encore, il n'y a aucun souci. Par contre, juste se plaindre pour se plaindre, juste se dire oh mon Dieu, le monde est tellement horrible, ça sert à rien. Encore une fois, ces vidéos que je fais sont là uniquement pour les personnes qui veulent faire en sorte que leur vie ait un sens, qui veulent prendre leur vie et dire voilà où je veux aller, voilà ce que je veux pour ma vie. Et vous ne pouvez pas en fait avoir cette capacité à contrôler votre vie si vous passez votre temps à claquer votre énergie, claquer vos efforts dans des trucs qui ne servent à rien. Et il y a un truc qui ne sert à rien, c'est de dire que le monde est mauvais et de rien faire avec. Clairement, pour moi aussi, le monde est mauvais. Et c'est pour ça que tous les jours, je me bats pour le rendre meilleur. Est-ce que à moi tout seul, je vais changer le monde? Non. Par contre, personne ne pourra me dire t'as pas fait ta part. Au contraire, je fais largement ma part. Je fais même plus que ma part. Et ça, justement, je suis content de pouvoir le faire. Donc tous les événements qui concernent les autres, commencez à vous en débarrasser. Premier élément, quelles sont vos convictions? Les convictions que j'ai sur les actions des autres, c'est j'en ai rien à foutre. Les seules actions qui comptent réellement, c'est moi et les conséquences de mes actions. Imaginons, je dis à quelqu'un, je vais venir t'aider, on va se voir demain, je ne sais quoi encore, et je ne me pointe pas au rendez-vous. Ça, pour moi, c'est grave. Parce que là, je ne suis pas en train d'honorer mes engagements envers quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne te respecte pas. Et ça, ce n'est pas une valeur que je veux avoir. Par contre, imaginons c'est l'autre maintenant qui est en retard. Et on nous a appris en fait dans le monde professionnel que être en retard c'est mal, etc. J'en ai littéralement rien à foutre. Genre le mec m'a pas prévenu, il est en retard, je me dis ouais c'est pas grave. Ça arrive des imprévus. Évidemment s'il me fait 3 fois le coup, je vais commencer à lui dire, mec, genre je veux bien que tu aies des imprévus, etc. mais il faut que tu t'organises un peu mieux. Mais je vais pas péter un câble pour autant. Je vais pas m'énerver pour autant. Je vais pas me dire ah il manque de respect, il pense que je suis une merde. Non, ça c'est ce que je me dis dans ma tête. Et ça m'aide pas. Ce que je vais me dire plutôt, c'est tiens, il y a un mec qui n'est pas venu 3 fois au rendez-vous et qui a oublié de me prévenir. Ça tombe bien, pour l'objectif à long terme que j'ai, j'aurai plein de déconvenus. J'aurai plein de merdes qui vont m'arriver. J'aurai plein de problèmes que je n'ai pas anticipés, que j'ai pas, on va dire, que je ne pensais pas avoir ou je ne sais quoi encore. Et comment est-ce que je dois réagir dans ces moments-là? Je ne dois pas me laisser emporter, je ne dois pas me faire pirater. Donc littéralement, je vais laisser couler. Je vais juste dire à la personne, essaie de t'organiser un peu mieux, s'il te plaît. S'il me fait ça encore 5-6 fois, évidemment, je vais commencer à dire, désolé, on ne peut pas travailler ensemble. Je gâche trop d'énergie sur toi, je vais plutôt les mettre sur quelqu'un d'autre. Et quand tu seras prêt, tu pourras me renvoyer un message. Là, j'ai abordé justement le deuxième point, mon attention. Quand il m'arrive un truc, quand une action des autres, l'action des autres m'importune ou je ne sais quoi encore, me met dans une position inconfortable, je peux soit décider de mettre mon attention sur le problème en lui-même et perdre mon temps à tourner autour, à me dire que c'est pas normal, que ça ne devrait pas m'arriver, ou alors je peux mettre mon attention sur le seul élément qui compte réellement pour moi, c'est les objectifs que j'ai pour ma vie. Et une fois que je regarde mon objectif, je dois me poser encore une fois la question, comment est-ce que je peux utiliser ce qui vient de se passer pour atteindre mon objectif? Troisième point, encore une fois, vos actions. Ça, c'est ce que vous contrôlez à 100%. Vos actions sont contrôlables à travers votre plan d'action. Quelle est l'habitude que je vais me créer ici à chaque fois que quelqu'un, je sais pas, que les actions des autres semblent m'opportuner ou je ne sais quoi encore. Je vais me rappeler que j'en ai rien à foutre, parce que de toute façon, je ne peux rien y faire. C'est vrai qu'il y a des hommes politiques, je sais pas, ils sont en train de se faire condamner parce qu'ils ont détourné l'argent, je ne sais quoi encore. J'en ai rien à faire. Ah ouais, mais est-ce que c'est pas scandaleux? Ok, regardez les gens comme ça. Ils sont complètement offusqués, ils sont complètement indignés, ils sont complètement machin. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Est-ce qu'ils avancent leur vie? Non. Est-ce qu'ils sont malheureux? Oui. Oui, ils sont malheureux parce qu'ils passent leur temps à regarder ce que font les autres, à se plaindre toute la journée et à pas faire avancer leur vie. Et après, ils s'étonnent que leur vie, c'est de la merde. Ne tombez pas dans ce piège. Troisième type d'événement qui a la capacité de pirater votre vie et que vous devez absolument apprendre à gérer pour rester focalisé sur vos objectifs,
plutôt que de vous faire avoir comme tout le monde. Quand les choses prennent plus de temps que prévu. On a tous un plan qui, si tout se passait bien, serait génial. Je compte plus le nombre de gens qui me disent à 26 ans, je voulais faire ça. À 28 ans, je devais déjà faire ça. À 30 ans, je devais déjà faire mon tour du monde. À 32 ans, j'avais prévu que machin, etc. Évidemment, ça peut ne pas aller jusque-là pour vous, mais vous allez voir que très souvent, quand vous avez un objectif, inconsciemment ou consciemment, vous allez lui mettre une date limite. Vous allez lui mettre un temps où vous vous dites « ce serait bien que ça arrive à ce moment-là, parce qu'après, ça me ferait vraiment trop chier ». Vous devez comprendre que tout ce que vous allez faire qui est nouveau, qui est ambitieux, qui est vraiment important pour vous, va systématiquement prendre plus de temps que prévu. C'est pour ça que j'arrête pas de vous filer des outils pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite, parce que même en ayant des outils qui vont vous permettre d'aller très très vite, ça ira quand même pas assez vite d'après le monde imaginaire que vous créez lorsque vous dites « tiens, j'aimerais bien faire ça à 30 ans ou je ne sais quoi encore ». Tout prend plus de temps que prévu. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je vois que quelqu'un, on va dire, n'a pas ce qu'il veut au moment où il le veut? Il désespère, il est frustré, il est découragé. Et qu'est-ce qui se passe du coup pendant des semaines, pendant des mois, voire, si c'est vraiment un événement important, je le vois comme ça s'apitoyer sur son sort et rien faire de sa vie. Et si vous enleviez tout le temps que vous passez à vous apitoyer sur votre sort, à vous sentir mal, et que vous le remplaciez par des actions qui vous permettraient d'avoir ce que vous voulez, je peux vous assurer que vous auriez immédiatement les 3/4 des trucs que vous avez ratés. Pourquoi? Parce que vous passez trop de temps en fait à perdre du temps. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont mes convictions maintenant que je vais adopter quand les choses prendront plus de temps que prévu? Conviction numéro 1 que moi j'ai par exemple. Je vous donne des exemples, après vous trouverez les vôtres. Parce que ça doit être des convictions qui vous parlent à vous, des convictions qui sont importantes pour vous, des convictions qui reflètent votre façon de voir le monde ou je ne sais quoi encore. Moi la conviction que j'ai quand les choses prennent plus de temps que prévu, c'est tant mieux. Tant mieux parce que ça veut dire que je ne suis pas encore assez bon pour avoir ce que je veux quand je veux. Du coup je vais m'améliorer. Tant mieux parce que j'aurai plein de problèmes dans ma vie qui vont me demander énormément de patience, énormément de, on va dire, d'efforts constants, réguliers. Et je ne peux pas me permettre de me décourager à la seconde où j'ai des imprévus, où ça ne se passe pas comme prévu. Tant mieux que les choses prennent beaucoup plus de temps que prévu parce que ça veut dire que ce que je fais a de la valeur. Pourquoi est-ce que ce que je fais a de la valeur? Parce que les 3/4 des gens, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils laissent tomber. Moi, si je veux devenir meilleur, tout ce que j'ai à faire, c'est continuer. Et clairement, j'ai des problèmes aujourd'hui que j'ai réussi à résoudre après seulement 2 ans de travail. 2 ans à me demander comment est-ce que je pourrais faire pour régler ce problème-là. 2 ans pour me dire comment est-ce que je pourrais aider ce type de personnes-là à atteindre leurs objectifs ou je ne sais quoi encore. 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que j'ai mis ces 2 ans justement à investir énormément sur moi et mes outils, etc. Aujourd'hui, je peux partager des outils qui ont vraiment la capacité d'aider les gens. Si je n'avais pas fait ce travail-là, si je m'étais apitoyé sur mon sort comme beaucoup de gens, j'aurais jamais eu tout ce que j'ai aujourd'hui. Les convictions que j'ai maintenant dictent tout de suite mes pensées. Du coup, mes pensées, c'est si j'ai pas ce que je veux au moment où je le veux, c'est pas grave. C'est pas grave, encore une fois, parce que je vais relativiser. Il y a des gens qui sont en train de crever de faim. Il y a des gens qui sont en train de mourir sous les bombes. Il y a des gens qui se font massacrer à la machette. Franchement, j'ai pas eu ce que je voulais au moment où je voulais. Genre, franchement, je vais survivre, quoi. Autre type de pensée que j'ai aussi, c'est que quand j'aurai pas ce que je veux au moment où je le veux, c'est qu'il y a sûrement une raison. Du coup, pour moi, ça veut dire amélioration potentielle. Ça veut dire que je peux aller plus vite. Et du coup, je dois absolument trouver ce que c'est parce que ça me permettra d'accélérer sur le reste de ma vie. Donc, en aucun cas, pour moi, ne pas avoir ce que je veux est une mauvaise chose. Ce n'est que des bénéfices. Et quand j'ai que des bénéfices, comment je me sens? Je me sens bien, je me sens combatif, je me sens, on va dire, je suis curieux, j'ai envie d'en savoir plus. Et surtout, je sais que je vais pouvoir aider les gens à eux-mêmes atteindre leurs objectifs plus rapidement. Donc, je vais augmenter ma capacité à aider les autres. Donc, je vais augmenter ma capacité à me rapprocher de mon véritable objectif à long terme. Là, je suis en train de faire le deuxième élément. Mon attention doit être tout le temps sur mon objectif à long terme. C'est génial que les choses soient plus difficiles que prévu, c'est génial que ça prend plus de temps que prévu. Et au lieu de désespérer comme tout le monde, je dois être ce phare, je dois être cette personne qui va inspirer les autres à se dire « c'est pas un problème ». Troisième élément, vos actions sont déterminées par le plan d'action. Qu'est-ce que j'ai systématiquement du coup quand les choses prennent plus de temps que prévu? Mon habitude, mon plan d'action que j'ai maintenant systématiquement, je commence à analyser ce qui s'est passé, à voir où est-ce que j'ai perdu du temps. Maintenant, imaginez un mec qui, à chaque fois qu'il perd du temps, n'arrête pas de se demander pourquoi est-ce que je perds du temps, comment je peux aller plus vite. Imaginez-le faire ça 1000 fois. C'est évident qu'il va aller beaucoup plus vite. C'est évident qu'il va trouver en fait des solutions nettement plus impactantes, nettement plus puissantes, nettement plus efficaces pour atteindre ses objectifs. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet d'avoir les conseils que je vous donne aujourd'hui. Très souvent, je vais vous dire « Ok, ça là, vous le faites, vous pensez que ça marche, mais ça ne marche pas du tout. » Comment je le sais? Parce que justement, je me suis tapé ce boulot de me dire « Ok, ça a pris nettement plus de temps que prévu d'avoir ce que je veux.
Où est-ce que j'ai perdu du temps? Quelles sont les actions que j'ai mis en place et qui ne servent strictement à rien? Et je suis choqué à chaque fois, quand je fais quelque chose de nouveau, 80% de ce que je fais ne sert à rien. Alors que sur le moment, je me dis, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vous laisse imaginer en fait le temps que vous pouvez gagner si vous commencez à faire le même travail. Là, c'est mon plan d'action. Vous devez aussi avoir un plan d'action qui reflète le fait que ce soit une opportunité et le fait que, tiens, voilà mon objectif à long terme, voilà comment est-ce que mes actions aujourd'hui vont servir cet objectif à long terme. Quatrième type d'événement que vous devez apprendre absolument à gérer si vous voulez avoir une chance de réaliser quelque chose d'ambitieux comme faire en sorte que votre vie ait du sens pour vous. Vous devez apprendre à gérer tous les imprévus, tous les moments où ça dérape complètement. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, en 2020 à peu près, ou 2021, je ne me souviens plus, j'étais sur le point en fait d'avoir ce que je voulais. Je commençais déjà à vivre de ma passion, je commençais déjà à vivre de ce qui m'intéressait, de ce que je voulais vraiment faire de ma vie, ou je ne sais quoi encore. Et puis, venu de nulle part, il y a un truc qui s'appelle le Covid qui est arrivé. Et évidemment, c'était le bordel. Il y avait ce confinement, etc. Mais surtout, ce qu'il y avait aussi, c'est que beaucoup de gens ont commencé à toucher des salaires partiels. Au lieu d'avoir 100% de leur salaire, ils avaient 80% par exemple, voire même 60% pour certains. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes clients? Entre manger et faire une séance de coaching pour réaliser ses rêves, le frigo, en fait, ça devient de plus en plus intéressant, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que je ne connaissais pas encore les outils que j'avais aujourd'hui, je commençais à désespérer. Je commençais à me dire que c'est injuste. Je commençais à me dire que c'est pas possible. Pourquoi ça tombe sur moi? Alors que, littéralement, il y avait des gens partout dans le monde qui crevaient. J'étais en train de me dire que pourquoi ça tombe sur moi, quoi. Comme si c'était moi la cible. Donc, tout ce qui est imprévu, tout ce qui dérape, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui, on va dire, change complètement la donne, vous devez apprendre aussi à le gérer. Vous devez aussi vous dire, c'est un bénéfice en fait pour mon futur. Et c'est bête à dire, mais j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à faire ça à ce moment-là. Mais aujourd'hui, une fois que ça m'est arrivé, c'était beaucoup plus simple. Mon plan d'action en fait était déjà rodé. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait au niveau de mes convictions? Quand tout dérape, c'est pas moi qui contrôle ça à 100%, donc ça sert à rien que je me plaigne, ça sert à rien que je m'apitoie sur mon sort, ça sert à rien que je me dise mais pourquoi ça tombe sur moi? Au contraire, je dois voir ça comme une opportunité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été le seul qui a été touché par ça. Toutes les personnes qui avaient le même désir que moi de vivre de leur passion, ils ont mis la clé sous la porte. Moi, j'ai continué de me battre. Moi, j'ai trouvé une autre solution. Moi, j'ai trouvé un autre boulot de merde, etc. Le temps que justement la tempête passe. Et je suis content d'avoir fait ça parce que ça m'a montré que j'avais le tempérament, j'avais la résilience, j'avais la motivation, j'avais, on va dire, la discipline aussi pour atteindre ce que je voulais atteindre, pour réaliser mes rêves. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu ça et d'avoir traversé cette difficulté et d'avoir survécu parce que justement, je me dis, ce que tu t'apprêtes à faire, aider un maximum de gens, ça va être infiniment plus compliqué. Donc, heureusement que tu as réussi à faire ça déjà. Fast forward, vous mettez 2 ans de plus après le Covid, etc. Je me dis, ouais, c'est bon, le Covid, c'est impossible qu'il y ait un autre truc qui arrive similaire ou je ne sais quoi encore. 2 ans plus tard après le Covid, 2 ans plus tard après le confinement, il y a un truc qui s'appelle la guerre en Ukraine. Et je me dis, tiens, il y a la guerre en Ukraine, mais en vrai, je m'en fous un peu parce que c'est à l'autre bout du monde, ça ne devrait pas nous toucher. Et puis là, il y a la facture d'électricité qui arrive, et putain, qu'elle est salée, quoi. Et là, même délire. Il y a des gens qui... Enfin, c'est même pas que la facture d'électricité, c'est toutes les factures de matières premières, en fait. Papier, nourriture, je ne sais quoi, encore tout explose. Encore aujourd'hui, on y est, quoi. Encore aujourd'hui, on a des prix qui sont scandaleux par rapport à ce qu'on avait avant la guerre, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même délire. J'étais en train de vivre ma passion, j'étais en train de vivre mon truc. Et dans ma tête, le premier truc que j'ai eu, c'est « Ah, putain, pas encore !» Et là, je me dis « Mais attends, est-ce que tu vas vraiment tomber dans le même piège? Est-ce que tu vas vraiment faire le mec qui va s'apitoyer sur son sort et se dire « Ah, pourquoi ça va sur moi ?» Alors qu'il y a littéralement des mecs qui sont en train de mourir sur les bombes. Non, non, fais pas cette connerie-là. Parce que j'ai eu un plan d'action précédemment où j'ai tiré des leçons de mes échecs, de pourquoi ça a pris autant de temps, de pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de temps à m'apitoyer sur mon sort plutôt que de transformer ça en opportunité. Directement avec la guerre en Ukraine, j'ai commencé à claquer tout ce que j'avais. Et je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Vous savez, le Covid, il y a eu le confinement, mais en vrai, ça a duré quelques mois. La guerre en Ukraine, je vous défie de me trouver combien de temps ça dure. Pourquoi? Parce que même moi, quand j'ai regardé depuis combien de temps ça durait, je me dis « Waouh, depuis si longtemps !» Je m'en souviens même pas. Et ça, je vous laisserai regarder pour avoir justement le même choc que moi. Et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Je dis « Ouais, mais il faut que tu trouves le moyen de quand même réussir. Il faut que tu trouves le moyen en fait de quand même, on va dire, faire ce que tu aimes et surtout aider les gens à faire ce qu'ils aiment. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai changé ici, encore une fois? Mes pensées. Mes pensées sont dictées par mes convictions. Les imprévus, les choses incroyables qui arrivent dans le monde et qui vont radicalement changer les règles font partie du jeu auquel je joue.
sont des opportunités pour moi pour me permettre d'atteindre mes objectifs et surtout sont là pour me permettre de développer ma résilience, ma capacité à quand même continuer à faire ce que j'ai à faire, même si le monde autour de moi est en feu. Deuxième élément, que j'ai maîtrisé, mon attention. Mon attention était dirigée par mon objectif à long terme. Je veux aider les gens. Le fait que le monde soit dans un état catastrophique ne fait que renforcer le but de ma mission, renforcer l'importance de ma mission. Troisième élément, ensuite, mon plan d'action, qui est venu définir mes actions. Avec la guerre en Ukraine, j'ai commencé directement à me dire, c'est un bénéfice, il faut que je trouve le moyen de m'en tirer, il faut que je trouve le moyen d'aider encore plus de gens, etc., etc., etc. Enfin, dernier élément qui a le pouvoir de pirater votre vie et qui pirate la vie d'énormément de gens. Vous devez apprendre à, on va dire, gérer votre fatigue, gérer votre motivation. Il y a plein de gens, ils m'envoient des messages et le premier problème qu'ils ont, c'est je suis paresseux. J'ai un rêve, j'ai des ambitions, j'ai, on va dire, des projets que je souhaite faire, mais il y a un truc que j'ai surtout, c'est le confort. Et du coup, je suis hyper paresseux. Du coup, je procrastine énormément. Je me dis que j'aurai le temps de faire ça demain ou je ne sais quoi encore. Et ça, vous devez absolument apprendre à le gérer. Parce que, effectivement, si vous l'avez de temps en temps, genre une journée ou deux par an, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites 1000 fois ça, ce que vous êtes en train d'apprendre à votre cerveau, en fait, c'est que vous allez vous bouger le cul uniquement si vous avez le feu au cul. Vous allez faire uniquement les choses si on vous pousse, on vous met dos au mur et on dit soit tu le fais, soit tu meurs. Et ça, c'est horrible parce que du coup, il n'y a rien en fait qui vous poussera à vous dépasser. Parce que la solution viendra vraiment des éléments extérieurs. Comment est-ce que je fais pour gérer l'énergie, la motivation, l'entrain des personnes que j'accompagne? Déjà, je change leurs convictions. Pourquoi? Parce que les convictions limitantes que les gens ont, c'est du genre « Ah mais des fois, j'ai pas envie, hein, et quand j'ai pas envie, je peux rien y faire ». C'est évident qu'avec une conviction comme ça, vous êtes mort, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme conviction? Ah ouais, mais moi, si tu m'obliges pas à faire un truc, je fais rien, quoi. Ça aussi, c'est mort. Ça aussi, il faut que ça change. Autre conviction qui revient très souvent, je me dis que j'ai le temps. Genre, c'est vrai que j'ai un rêve, c'est vrai que ça prend du temps, mais en vrai, je suis encore jeune, quoi. Ouais. Vous allez vous dire ça pendant 10 ans, et puis après vous dire, oh putain, j'ai plus le temps maintenant. Mais j'ai plus le temps, mais ça fait tellement longtemps que on va dire que je décale le moment où je dois y aller, je peux bien attendre encore un peu plus, quoi. Et c'est comme ça que vous condamnez. Et là, certains d'entre vous vont me dire, ouais mais attends, tu peux pas te donner l'envie de faire les choses, tu peux pas d'un coup te créer de la motivation, je ne sais quoi encore. Si, vous pouvez littéralement. Et c'est justement la conviction aidante que je me suis créée. Je me suis dit, ok, les moments où j'ai pas envie, c'est des foutaises. Les moments où j'ai pas envie, j'ai commencé en fait à analyser pourquoi j'avais pas envie de faire un truc. Et systématiquement, je voyais que mon attention était sur les coûts, sur les problèmes. Ça va être long, ça va être dur, ça va être chiant. Et pas une seule fois, je pensais aux bénéfices. Je pourrais aider les gens, je pourrais leur permettre de dépasser leurs peurs, dépasser leurs traumas, dépasser ce qui s'est passé dans leur passé et justement leur permettre d'avoir la vie qu'ils veulent. Je pourrais me mettre au service de ma mission, je pourrais rendre le monde meilleur, je pourrais rendre le monde plus juste. Et en fait, quand je suis en train de lister tout ça, tous ces bénéfices, tous ces trucs que je pourrais apporter au monde, je me dis waouh, qu'est-ce que j'attends? Il y a des fois des matins où je regarde mon emploi du temps, je fais ouf, je devrais peut-être pouvoir faire une vidéo longue à ce moment-là. Et mes vidéos longues, elles peuvent être très très longues. Du coup, vous voyez bien que c'est compliqué. Mais du coup, je me dis à chaque fois la chose suivante, je me dis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que peut-être il y a un mec qui va voir ta vidéo, qui va se sentir mieux, qui va arrêter de souffrir. Et pour lui, en fait, ça en valait la peine. Donc fais-le pour lui. Donc comment est-ce que vous faites pour vous donner l'envie de faire les choses? Faites attention à là où vous mettez votre attention. Vous allez voir que systématiquement, quand vous n'avez pas envie de faire les choses, quand vous avez envie de repousser à le lendemain ou je ne sais quoi encore, c'est que vous pensez que aux difficultés. Vous ne pensez pas à ce que ça va vous rapporter. Et parce que vous ne pensez pas à ce que ça va vous rapporter, vous n'avez aucune raison d'y aller en fait. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je ne me suis pas fait chier, je me suis dit, tiens, maintenant, je vais me donner l'envie pour tout. Systématiquement, je pense aux bénéfices de tout ce que je veux faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un emploi du temps où toutes les activités que je mets sont des activités qui sont importantes pour moi. Et évidemment, avant, quand j'avais un boulot de merde, qu'est-ce que je me disais? Je me disais, tant mieux que c'était un boulot de merde. Là, maintenant, je dois envoyer des mails à plein de clients ou je ne sais quoi encore. En quoi c'était génial ce truc-là? Je me disais, c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir développer ta résilience. C'est comme ça qu'en fait que tu vas pouvoir développer ta capacité à faire des choses difficiles et à continuer de les faire jusqu'à ce que justement tu aies l'opportunité pour avoir ce que tu veux. Là aussi, en fait, je me créais des convictions en fait, qui me permettaient d'avoir des bénéfices. Même à travers un boulot dont j'en avais strictement rien à foutre. Genre, il y avait des colis qui n'arrivaient pas, je m'en foutais complètement, quoi. Mais je me disais, tant mieux que je travaille sur un truc dont je me fous complètement. Ça veut dire que je peux du coup faire des choses difficiles à partir de rien. C'est évident que quand vous allez travailler sur votre passion, c'est nettement plus facile d'être motivé. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les moments où je ne suis pas démotivé. Alors, je fais quoi? C'est grâce à tous ces moments-là où j'avais pas envie de travailler dans un boulot de merde qui aujourd'hui me permettent de surmonter l'obstacle, qui aujourd'hui me permettent de relativiser et me dire franchement, il y a pire dans la vie. Il y a plus difficile.
Comment vous faites du coup pour vous donner de l'énergie? Première chose, déjà, vous changez vos convictions. Arrêtez de croire que l'énergie, ça va, ça vient et que vous ne pouvez rien y faire. Au contraire, c'est littéralement vous qui allez décider en mettant votre attention sur les bénéfices. Deuxième élément, souvenez-vous de votre objectif à long terme. Vous n'atteindrez jamais votre objectif à long terme si vous attendez d'avoir envie pour le faire. Pourquoi? Parce que ça va être tellement difficile, plus difficile que ce que vous croyez, que vous n'aurez jamais l'envie de le faire. Vous devrez vous retrousser vos manches et vous dire « je suis un battant, je vais y aller ». Troisième élément, il vous faut un plan d'action. Le plan d'action que j'ai quand j'ai pas envie, au lieu de m'allonger sur mon canapé, au lieu de me dire je repousserai à demain, au lieu de me dire que je ne peux pas y arriver, au lieu de me dire que j'ai pas envie ou que pas maintenant ou je ne sais quoi encore, j'ai un plan d'action qui me dit mets ton attention sur les bénéfices. Si c'est difficile, c'est tant mieux. C'est littéralement ça qu'il te faut pour avancer. Pense à tous ces gens que tu peux aider. Pense à tous ces gens qui ont le même problème. Pense à tous ces gens qui blablabla. Et je me fais une montagne de bénéfices comme ça. Pourquoi je voulais vous parler de ces 5 événements? C'est parce que ces 5 événements, si vous ne savez pas les gérer, vous allez vous faire pirater votre vie comme une merde. Vous allez tourner en rond comme un abruti. Et 10 ans plus tard, vous allez vous réveiller et vous dire « Putain, il n'y a aucun de mes projets qui a avancé. » Ouais, il n'y a aucun de vos projets qui ont avancé parce que tous ces éléments-là, ça peut soit être des obstacles à votre vie, soit être des opportunités. Et si vous voulez contrôler votre vie, si vous voulez, on va dire, donner une direction à votre vie et y arriver quoi qu'il arrive, si vous voulez en fait contrôler votre destin, vous devez absolument apprendre à gérer ces 5 événements qui ont la capacité de vous pirater. Et pour justement apprendre à les gérer, paradoxalement, pour avoir plus de contrôle, il faut que vous appreniez à lâcher prise. À aucun moment dans cette vidéo, je vous ai dit que ouais, il ne vous faudrait pas d'imprévu. Ouais, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui vous manquent de respect. Ouais, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui fassent des dingueries autour de vous. Ouais, il ne faudrait pas que le monde parte en couille. Et pourtant, vous voyez, ces conseils que je ne vous ai pas donnés, c'est ce que vous entendez à chaque fois dans les vidéos qui vous disent voilà comment faire pour réaliser vos rêves. Entourez-vous de gens qui sont fantastiques. Je dis putain, mais mec, tu as cru que j'étais où quoi? Tu as cru que je sortais comme ça dans la rue et je trouvais des mecs qui étaient milliardaires et qui allaient m'aider ou je ne sais quoi encore. Moi, je vois les gens autour de moi, et, je sais pas, 99%, ils ont une vie de merde quoi. L'autre conseil qu'on donne aussi, c'est arrêtez d'avoir des problèmes. Bah putain, elle est bien ta vie mon gars. Hein. Puis le gars, vous le voyez, ouais, il est dans un hôtel à Dubaï, en train de se faire plaisir, et il paye rien ou je ne sais quoi encore, il n'y a pas papa-maman qui fait le truc. Oui, mais et les autres là, on fait quoi? On fait comment? Si se passe le Covid ou je ne sais quoi encore, aller dans un pays qui ne fait pas le confinement. Je dis, ouais, ok, si j'ai pas de thunes, je fais comment? C'est pour ça que je déteste ces conseils de merde. C'est que c'est des conseils en fait où la solution, c'est pas vous. C'est le reste du monde qui doit être meilleur. C'est le reste du monde qui doit être changé. Et ça, vous ne le contrôlez pas à 100%. Et du coup, en fait, ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est vous envoyer dans le mur. A l'inverse, si vous vous focalisez sur les 3 éléments dont je vous ai parlé, vos pensées via vos convictions. Si vous changez vos convictions, vos pensées changent naturellement. Si les erreurs que j'ai, je me dis que c'est des opportunités, je vais bien réagir. Si je me dis que c'est quelque chose de mal, immédiatement, je vais perdre de l'énergie. Deuxième élément, c'est votre attention qui est définie par votre objectif à long terme. Si vous êtes obsédé par votre objectif à long terme, si rien n'a de sens sans votre objectif à long terme, si dès qu'il vous arrive un truc, c'est comment ça peut servir mon objectif, vous seriez surpris de voir à quelle vitesse vous allez tracer vers votre objectif quand littéralement tout ce qui vous arrive, même des trucs banals, même des trucs qui ne servent à rien comme « Ah, il n'y a plus de lait dans le frigo ». Ok, comment ça peut servir mon objectif? Je vais aller acheter du lait même si je n'ai pas envie, même si je n'ai pas le temps, parce que ça va être nettement plus difficile de réaliser mes rêves que d'aller chercher du lait. Et du coup, je ne peux pas laisser ça, on va dire, m'arrêter. Vous voyez, je transforme n'importe quoi en opportunité pour me permettre d'avancer vers mon rêve. Et quand vous faites ça toute la journée, c'est évident que vous allez atteindre votre rêve. C'est évident que vous allez faire 800 pas supplémentaires par rapport à un mec qui pensera à son objectif juste avant de dormir, quoi, et tous les 36 du mois. Troisième point aussi, vos actions qui sont définies par vos plans d'action ou ce que les gens aussi appellent les habitudes. Je préfère pas appeler ça une habitude parce qu'une habitude, c'est quelque chose qui, on va dire que vous voulez faire sans trop d'efforts, sans trop de volonté ou je ne sais quoi encore. Non, moi, c'est vraiment un plan d'action. Je sais ce que je suis supposé faire. Même si je n'ai pas envie de le faire, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je sais que ce plan d'action-là, c'est le plan qui est optimal pour me permettre de réaliser mes rêves. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. Voilà comment aussi je voulais vous permettre de prendre contrôle de votre vie. Et paradoxalement, encore une fois, pour avoir plus de contrôle dans votre vie, vous devez lâcher du contrôle, vous devez lâcher prise. Et vous allez lâcher prise sur tous les éléments que vous ne contrôlez pas à 100%. Par contre, vous allez multiplier par 10 votre investissement sur tous les éléments que vous contrôlez à 100% et qui sont les 3 éléments que je viens de citer ici. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.